Eh bien, bonjour, Emmanuel Segui, ici, et en fait, de Papa Travaille à la maison. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous. Créer un blog WordPress de A à Z et qui est complètement prêt pour faire de l'argent et pour gagner de l'argent sur Internet, puisqu'en fait, c'est le but, n'est-ce pas? Donc, les étapes, et chaque étape, en fait, je vais faire une ou plusieurs vidéos, d'accord, qui vont être disponibles bientôt. Donc pour chaque étape. Première étape, acheter un nom de domaine. D'accord. Donc un nom de domaine, en fait, c'est par exemple, si imaginez que vous vendez, vous voulez, euh, vous êtes dans le marché de la jardinerie par exemple. Ben, vous pouvez acheter un nom de domaine qui s'appelle plantervotredardin.com par exemple. Donc voilà, ça c'est votre nom de domaine. D'accord. Et en général, d'accord, si vous achetez un nom de domaine pur comme ça, il faut compter entre 5 et 10 euros. D'accord. Ok, donc là, je vais faire plusieurs vidéos en fait sur le nom de domaine. D'accord. Les choses à faire, les choses à pas faire. Quel nom de domaine choisir, quel nom de domaine ne pas choisir. D'accord. Ça va dépendre de si vous voulez quel genre de positionnement vous voulez vous faire. D'accord. Est-ce que c'est un blog pour votre image personnelle? Est-ce que c'est un blog marketing pur? D'accord. Il y a plusieurs règles que que je vais vous donner selon le type de blog que vous voulez créer. D'accord. Deuxième chose, acheter un serveur chez une compagnie d'hébergement. D'accord. Et donc je vais faire plusieurs vidéos. Et la compagnie d'hébergement que moi je choisis et qui va vous permettre d'installer WordPress en 2 clics. D'accord. 2 clics, c'est-à-dire 30 secondes. Vous avez votre blog en 30 secondes. Et c'est la compagnie que moi j'utilise et qui a en fait un panneau d'administration très simple et qui permet d'installer en fait un WordPress en 30 secondes. D'accord, c'est Maven Hosting Pro. D'accord, mais je vais en fait faire plusieurs vidéos sur cette compagnie que je trouve qui est très professionnelle. Et je vais vous dire pourquoi et quel genre de compagnie choisir. Et avant de choisir une compagnie, s'assurer que certains points sont bien vus et revus. D'accord. Comme par exemple, quel genre de service clientèle cette compagnie a. D'accord. Et tester le service clientèle de cette compagnie. D'accord. Si vous avez, bon, je vais faire des vidéos là-dessus, mais je veux vous dire simplement, d'accord, si vous trouvez une compagnie d'accord, il y a par exemple un service client en ligne, d'accord, et puis vous essayez de parler à quelqu'un en ligne directement, vous faites le premier jour, il n'y a personne, deuxième jour, il n'y a personne, vous essayez tous les jours pendant 15 jours, et à chaque fois, il n'y a personne, alors que le site dit qu'il y a quelqu'un qui est en ligne en face, et que en fait le seul moyen c'est d'envoyer un email, vous dites que bon, peut-être des rigolos, d'accord. Voilà. Donc, je dis ça parce que je suis tombé là-dessus il y a 5 ans. Donc, en fait, c'est une compagnie, je pensais que c'était une super compagnie. Il y avait un chat, service en ligne, etc., etc. Puis je me suis aperçu qu'en fait, c'était vraiment rigolo, quoi. Donc, je vais encore vous donner des petites astuces pour vraiment choisir une bonne compagnie. Et je vais vous donner la compagnie que moi j'utiliserai, d'accord, que j'utilise pour certains de mes sites. D'accord. Ensuite, grâce à cette compagnie, vous allez dans votre panneau d'administration, vous cliquez sur installer WordPress blog, clic, clic, et voilà, c'est fini. D'accord. Je vais aussi vous montrer pour les gens les plus techniciens et les gens qui veulent vraiment passer du temps et voir un peu comment ça marche et tout ça. Je vais vous montrer comment télécharger WordPress du site wordpress.org et comment utiliser un logiciel FTP. D'accord. Donc je vais expliquer tout ça encore, hein. Comment utiliser un logiciel FTP pour uploader ou transférer vos fichiers de blog WordPress vers votre serveur et comment l'installer. Ça prend à peu près 10 minutes, donc
30 secondes, 10 minutes, c'est rien du tout. De toute façon, je vais vous montrer les deux façons. Okay. Ensuite, il faudra changer de thème ou de design. Alors, vous avez de la chance parce que je vais vous montrer un site où il y a des designs en français. D'accord, quelques designs. Sinon, vous avez un site anglais où il y a des centaines de designs. D'accord, donc je vais vous montrer un site où il y a quelques designs en français, le site où il y a des centaines de designs en anglais, et si vous utilisez ces sites, comment les modifier pour que les mots, d'accord, apparaissent en français. Donc je vais vous montrer ça aussi. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je vais vous montrer comment ajouter des fonctionnalités. Comment rajouter des plugins ou des extensions. D'accord, des extensions, c'est le mot en français, plugin, c'est le mot en anglais, mais vous pourrez trouver ces deux noms-là. Pour l'optimisation, en fait, pour les moteurs de recherche. Ça, c'est le plus important. D'accord. Ensuite, comment ajouter un système de statistiques. Et ce système de statistiques, vous allez utiliser un outil gratuit, encore, de Google. Et en fait, ça s'appelle Google Analytics. D'accord, donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, comment mettre en place son flux RSS. D'accord, donc un flux RSS, je l'ai expliqué. RSS, ça dit, en fait, ça veut dire Real Simple Syndication. C'est un autre moyen de syndiquer le contenu de votre blog dans le monde entier, dans le net, sur le net, très facilement. Et en fait, c'est compris dans le paquet WordPress. Donc vous installez le blog WordPress et il y a un flux RSS. Mais je vais vous montrer comment l'optimiser, ce flux RSS. Donc notamment grâce à FeedBurner. Donc je vais vous montrer tout ça. Ensuite, bien sûr, vous avez un blog, mais ça sert à rien si vous n'avez pas une stratégie de monétisation. D'accord, donc il faut mettre en place une stratégie de monétisation, c'est-à-dire, voilà, vous avez votre blog, mais maintenant, il faut gagner de l'argent. Donc, il y a plusieurs modèles, d'accord. Vous pouvez sur votre blog vendre des e-books, des livres électroniques. Vous pouvez mettre des bannières publicitaires de Amazon ou d'autres affiliations. Je vous montrerai des réseaux en fait d'affiliation. Vous pouvez mettre aussi du Google AdSense, c'est des publicités AdSense, d'accord, publicité Google. Et puis une fois que vous avez votre stratégie de monétisation bien en place, d'accord, vous pouvez publier votre contenu. Et vous publiez votre contenu. Je vais vous montrer comment publier votre contenu. Et puis je vais vous montrer aussi dans d'autres vidéos comment faire la promotion de votre site, de votre blog. Et vous pouvez utiliser des techniques Web2, d'accord, Web 2.0. C'est encore un grand mot, Web 2.0, d'accord. En fait, Web 2.0 ça a toujours existé, mais pour faire un peu plus joli, les soi-disant experts, ils ont dit, bon voilà, on va l'appeler Web 2.0. Il y a même le Web 3.0, mais en fait, c'est une évolution du web, c'est tout. Comme Facebook, MySpace, etc. D'accord. Et en fait, vous pouvez utiliser un réseau de liens entrants. Donc, je peux vous montrer comment faire ça. Et des techniques de base, techniques marketing de base et techniques avancées. Donc pour ça, je vais faire d'autres vidéos. Donc voilà, écoutez, tout ça, c'est les étapes. Encore une fois, acheter un nom de domaine, acheter un serveur, installer son blog WordPress, changer de thème, ajouter des fonctionnalités, des plugins pour les optimisations, système de statistiques, flux RSS, mettre en place une stratégie de monétisation très importante, cruciale, publier votre contenu et bien sûr faire la promotion de votre site. Parce que si personne ne le connaît, ben, vous ne ferez jamais d'argent. Donc voilà. Bien, c'était une vidéo sur comment créer un blog WordPress de A à Z, prêt à faire de l'argent. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.